pense qu'être leader en entreprise, c'est un peu ça. Ceux qui pensent qu'ils ont tout compris, tu sais quoi, être un leader en entreprise, peut-être qu'ils l'ont pas si compris que ça. Puis s'ils le font parce qu'ils aiment les gens autour d'eux, puis l'impact qu'ils peuvent avoir, ben soudainement, il va se passer des choses extraordinaires. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre vidéo podcast Meilleur humain, meilleur monde. Vidéo podcast qui vise à découvrir des entrepreneurs du terroir québécois. On est vraiment gâtés aujourd'hui d'avoir la chance d'avoir sur notre plateau, si je peux dire ainsi, Monsieur Marc Dutil. Marc, ta biographie est tellement longue, on la lira pas, mais on va mettre pour les gens qui s'intéressent des hyperliens vers toutes sortes de choses intéressantes à ton sujet qui se trouvent déjà sur Google. Mais on va essayer de maximiser notre temps ensemble, nos minutes ensemble pour essayer de découvrir des choses qui ne sont pas déjà écrites dans ta bio. Et une chose qui a retenu mon attention, c'est qu'en 2013, tu as été nommé entrepreneur de l'année par Ernst Young au niveau de tes implications communautaires et entrepreneuriales. Également avec nous aujourd'hui, mon associé Normand Chadwick. Vous vous connaissez, vous vous êtes rencontrés parce que Normand a fait partie des nombreux élèves entrepreneurs qui sont allés à ton école. Il a fait la C16, parcours athlète entrepreneur, et c'est là que vous êtes croisés là, dans les années 2018 à 2021. Et puis, je prends quelques instants pour me présenter. Mon nom est Tristan Laliberté. Je suis un des associés d'une entreprise qui s'appelle Diversico Finances Humaines, un cabinet de services financiers indépendant dont le grand rêve est de consolider le Canada à l'étage où nous sommes, c'est-à-dire les services financiers indépendants à travers le Canada. Alors, la première des choses qui nous a quand même vraiment frappé quand on lit tout le parcours, justement, parce que ça part quand même du groupe Canam Manac à l'époque, longue, en fait, une famille, père, grand-père, quasiment arrière-grand-parent. Tu viens vraiment d'une famille entrepreneuriale, autant du côté maternel que paternel, si on veut, en tout cas grand-maman maternelle et tout ça. Il y a vraiment tout un parcours d'entrepreneur dans ta lignée sanguine. On se demandait comment ça se passait pour toi, un souper à la maison dans ce genre d'ambiance-là. C'est vraiment drôle parce que il y a deux écoles de pensée. Je crois que mon père, l'exposition qu'il nous faisait des affaires, c'est quand on écoutait par la porte. OK? Une fois, écoute, ça n'a pas de bon sens. Une fois, mon père reçoit des gens d'un continent étranger qui veulent faire des affaires avec lui. Puis ma sœur était tellement curieuse de savoir ce qui se disait qu'elle avait mis une enregistreuse sous la table. OK? Parce que nous autres, on n'était pas là. Puis, environ après 1 heure, les gens autour du souper entendent à clic, 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 à clic, 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 à clic, 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 parce que le tape avait été arrêté au bout, puis il n'était plus capable de continuer. Puis là, les gens ont levé la nappe pour voir qu'il y avait un enregistreuse sous la table. OK? Puis là, ma sœur est arrivée toute gênée. Elle dit, je m'excuse. Fait que je te raconte ça parce que mon père avait cette... je suis convaincu que ses intentions étaient bonnes. J'ai tellement de troubles à l'ouvrage, c'est tellement difficile que je veux pas contaminer, OK, ou faire porter cette lourdeur-là, OK, au reste de ma famille. Fait qu'il m'a déjà dit, il dit, tu sais, je parle pas de business tant que ça à la maison, OK, parce que vous allez vous préoccuper pour des choses qui m'appartiennent, puis vous n'avez pas à vous préoccuper de ça. Fait que moi, jeune, c'est la conversation de corridor qui m'ont un peu exposé à ça. Les gens que mon père recevait pour une fin de semaine ou pour une réunion sur le perron, des choses comme ça. Par contre, une fois, je reviens à la maison, parce que, tu sais, on a tous ces croyances-là, hein. Je reviens à la maison, ma femme Catherine, elle me demande puis comment c'est au bureau aujourd'hui? Ah, pas pire, rien de spécial, tu sais, comme d'habitude.
Fait que là, le téléphone sonne, c'est mon chum Jack. Salut, Marc, comment ça va? Hey, puis toi? Ah, Jack, ça n'a pas de bon sens. Faut que je te conte ce qui s'est passé aujourd'hui. Puis là, je vois ma femme qui m'écoute. Puis là, je dis, c'est quoi, Jack? Je vais te rappeler. Je suis dans le trouble. Puis j'ai pas rapidement, j'ai graduellement compris, OK, que si je veux que ma femme fasse partie de la conversation, faut qu'elle ait accès à l'information. Puis si elle veut comprendre qu'une journée, j'ai un sourire de bandit qui a gagné la plus belle bebelle au monde, une journée, j'ai une face de mort parce que il y a quelque chose qui s'est passé qui était triste au bureau, faut que je lui dise. Parce qu'autrement, je deviens une bête sans contexte. OK? Fait que moi, j'ai reçu une éducation que j'ai retraduite. Et peut-être je l'ai ajustée à l'époque où on est. Et à l'époque où l'information se sait pas mal, elle circule plus vite, elle est plus visible. Puis quand j'étais jeune, on parlait de bien des affaires, mais pas tant des résultats du dernier mois, puis des détails opérationnels. Okay? On parlait de qu'est-ce qui se passe dans le monde, puis c'était ça. Mais quand j'ai vieilli, j'ai dit, faut que je rouvre le jeu un peu plus. J'ai appris ça. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, Marc. J'ai reçu une éducation que j'ai retraduite. Peux-tu nous en dire plus? Qu'est-ce que tu veux dire? Retraduit pour qui et comment? Tu sais, on a eu des partenaires à un moment donné, là, puis là, après quelques rencontres, il nous regarde et dit, toi et ton père, vous êtes vraiment drôle, là. Il dit, ton père, c'est comme Mohamed Ali. Si je vais face à ton père, je te dans des gants de boxe parce que je vais en recevoir un, puis ça va venir raide. Puis toi, t'es comme James Bond. Tu vas me tirer, puis je le verrai même pas venir, puis ça a l'air à marcher. Puis je lui ai dit, j'ai dit, sais-tu quoi? J'ai dit, ça marche parce que je crois que ça marche parce que le cœur, respect des gens, respect du client, respect de l'argent, respect du travail, il est le tronc commun. Mais le style, OK? Les mots, les moyens, je sais que mon père pense que je parle trop. Ça se peut. Mais je suis à une époque où les gens avec qui je parle en savent déjà beaucoup. J'ai besoin de plus de mots pour vous donner le contexte et la raison. OK? Quand tu es à une époque où tout ce que tu as donné comme données, c'est de l'information. Les ventes la semaine passée étaient de 300 000 piastres. C'est fini. Pourquoi on change de stratégie d'affaires? Pourquoi il se passe ci? Puis pourquoi soudainement on est plus serré sur le cash? Mais là, tu as besoin de donner plus de contexte. OK? Mais je pense que c'est le fondamental. S'il y a des conflits, écoutez, on est tous des adultes sur l'appel, là. Si tu as un conflit fondamental avec quelqu'un qui est en couple ou en affaires avec toi, vous allez prendre une grande marche pour vous parler. Si vous avez un conflit de style ou de façon d'exprimer une croyance commune, ça sera pas si dur que ça. Moi, je pense que moi et mon père, ce qu'on fait, c'est trouver des façons différentes d'exprimer des croyances communes. Normand, tu as une question? Oui, Marc, très important très intéressant l'angle que tu amènes sur l'aspect communicationnel. Avec tous les entrepreneurs que tu as rencontrés dans ta vie, puis avec l'opportunité que tu as eue d'en rencontrer encore plus avec l'école d'entrepreneurship, est-ce que tu dirais justement que l'aspect communicationnel de l'entrepreneur, ça reste toujours quelque chose à développer ou il y a eu vraiment une amélioration au fil des années par rapport au style justement que tu as pu voir avec des gens qui ressemblaient à ton père, puis les entrepreneurs qu'on côtoie aujourd'hui? Je pense à quelqu'un comme c'est là, la personne elle me dit, on peut-tu prendre un café, là, je suis tout mêlé. OK, là, c'est un peu rough au bureau, puis j'ai l'impression que les gens comprennent pas ce qui se passe, puis hey, raconte-moi ça. Là, j'ai dit, je suis peut-être dans le champ, là, mais je vais me fier à mes tripes. Je pense que les gens autour de toi, ils comprennent exactement ce qui se passe. Puis ils observent que t'es pas prêt à aller là. OK? Puis tant que t'es pas prêt à aller, écoutez, gang, là, je suis un peu mêlé.
je suis un peu mêlé parce que j'ai des plans de croissance, mais ça pourrait nous fragiliser. J'ai des plans de ci, mais j'ose pas. J'ai besoin d'aide. J'ai l'impression que vous m'avez peut-être pas compris. Faut aller dans. Le mot vulnérabilité, il pourrait être surutilisé. C'est pas, on pourrait passer droite, là. Mais je pense qu'il faut vraiment être capable de dire que les entrepreneurs d'aujourd'hui disent à leur équipe de direction, j'ai besoin de votre aide. Je sais pas exactement ce qui se passe. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire? Puis, écoute, moi, là, j'entends la voix de gens qui sont la génération avant moi, qui auraient envie de dire, hey, là, je sais pas ce qui se passe, fais d'autres choses. Okay? Mais on est dans une époque où tout va vite. OK? À quelle vitesse faut robotiser les usines? À quelle vitesse faut introduire l'intelligence artificielle dans nos processus d'affaires? À quel faut-il, hey, 50 questions par semaine, là. Ça fait que celui qui dit, moi, j'ai toutes les réponses, un, personne ne va le croire, puis deux, il n'a pas accès à l'intelligence collective autour de lui. OK? Ça fait que ça m'a pris un petit peu de temps, j'ai eu de la misère, mais je peux pas porter le rôle de ce. Tu sais, j'ai une intervention à faire au mois de septembre devant une gang d'allumés de Canam, là. Puis là, ils veulent que je lui dise ce qui va se passer dans les prochains 10 ans. J'ai vraiment envie de lui dire, je suis capable d'avoir des belles slides, puis voici le futur, puis tout ça. Mais la vraie réponse, c'est que je le sais. C'est ça la vraie réponse. OK? Puis ce que je sais, c'est que si on se fait confiance, puis on fait 50 petits tests par semaine d'affaires qui pourraient peut-être ou pas marcher, on sera pas battable. OK? Mais le petit test, puis le projet pilote, puis la curiosité, elle vient d'accepter qu'on ne le sait pas. OK? C'est vraiment paradoxal. OK? Si tu es capable d'accepter avec humilité que tu le sais pas, tu dis, on pourrait tester quelque chose, les gens disent oui, mais t'es à une semaine de le savoir. Puis, tu sais, ça fait que j'ai déjà lu quelque part, je sais pas, je vais vous dire ça. J'ai déjà lu quelque part que les meilleurs pères savent pas qu'ils sont un bon père. Ouais, Ça va, là? ouais. Tu l'as pas tout lu dans un livre, tu n'essayes pas d'appliquer une formule rigide, tu y vas au gars, puis tu fais confiance. Puis tu aimes fondamentalement le rôle et les personnes pour lesquelles tu le fais. OK? Puis je pense qu'être leader en entreprise, c'est un peu ça. Ceux qui pensent qu'ils ont tout compris, tu sais quoi être un leader en entreprise, peut-être qu'ils l'ont pas si compris que ça. Puis s'ils le font parce qu'ils aiment les gens autour d'eux, puis l'impact qu'ils peuvent avoir, ben soudainement, il va se passer des choses extraordinaires. T'sais. Comment on devient un bon leader en entreprise quand on a justement un Marcel Dutil en haut de nous, puis on grandit dans un environnement où on a un modèle qui est très, très fort devant nous, puis de trouver sa propre voie, son propre chemin, sa fibre entrepreneuriale, tu sais, de devenir indépendant de cette image-là qui est quand même assez forte. Comment on arrive à faire ça? C'est drôle. Ça va faire tellement un pitch, là. J'ai écrit un livre, OK? Puis j'ai un chapitre dans le livre qui s'appelle La juridiction du beige. OK? Puis le thème, c'est un chapitre que j'ai eu du fois d'écrire parce que ça faisait 10 ans que j'étais président de Canam. Moi, j'ai été nommé président de Canam à 38 ans. J'argumenterais que c'était peut-être un peu trop tôt. Ça va? OK? Mais je l'étais pareil. Puis j'ai cru que je l'étais. OK? Puis à un moment donné, j'ai décidé qu'on changerait les couleurs des murs des bureaux à Boucherville. Parce que c'était beige, puis c'était beige longtemps, puis c'était beige souvent, puis c'était beige partout. Fait que là, j'ai dit, OK, on va donner un petit coup de jeune, là. Puis, écoute, ça n'a pas passé au conseil parce que c'était pas le beige que mon père aimait. Là, je me suis trouvé vraiment, OK, là, je sais pas si vous avez des ding-ding, si je sac, là, mais tabarnak, si je suis pas capable de choisir la couleur des murs, qu'est-ce que je fais? OK, ça va, là? Oui. Par contre, euh, on a mis en place, avec l'aide
de mon père, des administrateurs de Canam, des exécutifs, des formules de partage de profit qui étaient mieux organisées. On a réorganisé nos unités d'affaires, puis on a mis de la clarté dans nos stratégies d'aller chez les clients. J'ai intervenu beaucoup dans nos bureaux en Roumanie puis en Inde, où on a structuré des offres qui sont vraiment encore intéressantes aujourd'hui, 20 ans plus tard. Puis j'ai été capable de faire des choses même le fun. Puis moi là, je l'ai appris avec à la dure, là. Mais quand j'essayais de changer la couleur du mur tout seul, je n'avais pas toujours du succès. Puis quand je disais, pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît, je pense qu'on pourrait mieux faire ça, soudainement, ça allait bien. Ça fait que, pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît, là, ça a fait bien des miracles. Et c'est comme ça que j'ai réussi à marcher dans les pas d'un autre aussi. Marc, j'ai une question pour toi. Tu as parlé tantôt de tes allumés à qui tu allais parler là, en septembre. Tu as parlé un petit peu, tu t'es effleuré évidemment à Marcel, qui est toujours bien présent dans les décisions, toi-même. Comment tu choisis ta garde rapprochée, tous les gens qui vont faire partie du cerveau collectif que tu as également nommé pour aider dans les grandes décisions stratégiques d'entreprise? Comment ces gens-là, tu les choisis? Je vais me fier à l'instinct de la réponse qui me vient, là. Ils se choisissent eux-mêmes. OK? Ils ont levé la main à un moment donné, ils ont accepté un défi. Il y a un projet qui allait mal, ils ont dit hey, je vais m'en occuper de ce projet-là. Ils ont pris des décisions courageuses dans un site qui ne s'allait pas nécessairement bien. Le comité de direction chez Canam, c'est 14-15 personnes, là. Puis ils sont là en raison de choses qu'ils ont faites. OK? J'ai pas eu de filtre magique pour dire et voici les 15. Chacun à sa façon a exprimé le désir, OK, l'aspiration, l'humilité. Puis moi, ma job, là, d'ailleurs, c'est vraiment nommé, là, c'est intentionnel, puis on gère. Ce cercle-là, c'est un cercle de sécurité. OK, là, j'essaie qu'il y ait un... D'ailleurs, c'est une joke, là. L'autre fois, on devait faire quelque chose. J'ai dit, hey, j'ai pris une décision tout seul, on va faire d'autres choses. Puis là, il y a Isabelle au RH, elle me regarde, tu te sens-tu bien, là? Tu as pris une décision sans nous consulter. Hey, toi, là, laisse-moi tranquille. OK, là. Mais la plupart des choses qui se passent, c'est dans un environnement sécuritaire où la hiérarchie prend un petit peu de recul pour qu'on ait accès vraiment au cerveau collectif. Puis le plus dur, puis vous le savez, c'est quoi le plus dur? Le plus dur, c'est d'arriver à la conclusion et de poser le geste conséquent que quelqu'un n'a plus sa place. OK? Puis si tu veux avoir un cercle de compétences, ben il faut avoir le courage de poser des gestes qui recadrent des gens qui ont sans doute du talent puis du dévouement. Il faut qu'ils s'expriment différemment, il faut qu'ils s'expriment ailleurs. Puis ça, c'est parce que moi, j'aime pas ça faire de la peine. Puis si je fais pas de peine, je ferai jamais rien. OK? Fait qu'il faut être capable de conjuguer ça. Mais pour que tu ailles 14 personnes allumées autour d'une table de comité de direction, mais moi, ça me fait de la peine de dire ça. Il faut que les 15 qui n'ont pas d'affaires là ou qui sont pas prêts soient pas là non plus. Il faut que tu aies le droit de faire ça. Est-ce que ça t'est venu rapidement, ça, cette notion-là d'être capable de vraiment bien déléguer puis de tasser la hiérarchie de côté, comme tu as dit? Est-ce que ton père était comme ça? Ou est-ce que c'est toi qui as amené ça dans la nouvelle ère du groupe Canam? Là, est-ce que mon père était comme ça? Écoute, l'expression du leadership, c'est contextuel. OK? Si on veut changer le logo de la compagnie, puis le nom d'une division, puis la localisation du siège social, écoute, fais pas ça en 3 minutes en allant marcher dans le bois. OK?
S'il y a un feu dans la bâtisse, tout le monde dehors, call pas un meeting. OK? Fait que dépendamment du contexte, faut que tu sois capable d'exprimer l'autorité du moment et la capacité de consulter l'équipe. OK? Puis le leadership, c'est pas lui, il est super, il est consensuel, puis lui, il est dangereux parce qu'il est trop directif. Il y a des moments, il faut être directif. OK? Il y a des moments, il faut être, selon moi, capable de rallier l'équipe. OK? Si tu es sur le point de changer le système ERP de la compagnie, c'est un projet de 5 ans, puis il y a 8 fournisseurs potentiels, appelle pas ton beau-frère pour dire qu'est-ce que tu penses de Microsoft. OK? Faut que tu prennes vraiment le temps parce que quand tu vas dire go, tu as 300 personnes qu'il faut qu'ils s'arrangent pour que ça marche. Fait que je te dirais que si j'ai à gérer la non-performance d'une personne extrêmement senior chez Canal, je vais consulter 2-3 personnes, puis je vais prendre une grande marge dans le bois, puis je vais prendre ma décision. Okay? Je ne consulterai pas 15 personnes. Je te dirais que c'est très, très contextuel. Puis au fil des ans, c'est ça qui est important, la diffusion de l'information va changer. Okay? Fait que quand Marcel Dutil, en 1975, avait à call une shot, l'information disponible pour call à la shot était dans un cercle très, très restreint. Okay? En 2023, la diffusion de l'information, okay? Les résultats d'entreprise, la satisfaction des clients, écoute, les statistiques de productivité de la semaine passée sont distribuées assez largement. Il y a plus de monde qui ont accès à l'information et qui peuvent ainsi contribuer à la décision. C'est pas juste le style de la personne, c'est elle est où l'information à l'époque, OK, où elle se prend aussi. Marc, on peut pas passer à côté d'avoir envie de parler de l'école d'entrepreneurship de la Beauce. On parle depuis tantôt, j'ai beaucoup aligné les questions sur la famille et tout le bagage que ça t'a permis d'hériter. Ça a été une de tes écoles, en tout cas, forcément, l'école familiale. Puis après ça, toi-même, tu as fait de grandes écoles, des grandes universités, Canada, États-Unis, un peu comme tout le monde. Puis, un bagage scolaire de gestion puis de commerce. On a d'excellentes universités pas plus loin qu'ici. Je pense à McGill ou les HEC, par exemple. Et tu as quand même senti le besoin de créer quelque chose d'autre. Pourquoi? Tu l'as dit, la réponse est dans ta question. On a d'excellentes écoles de gestion et de commerce. Effectivement. Mais pense à une business qui a mal été. OK, là, celle de ton chum, là, ou celle que tu as lue dans les journaux, là, pense à une business qui n'a pas bien été, là, ou qui a eu un succès extraordinaire. Tu n'arriveras jamais à la conclusion que le déclencheur du succès ou de l'échec, c'était le commerce ou la gestion. Okay? Parce que l'expert du sujet est disponible, le consultant peut venir faire un constat, tu peux engager le MBA qui a gradué, « Hey, peux-tu m'aider? J'ai des défaillances en commerce, s'il te plaît. » Elle n'est pas là, l'erreur. L'erreur, elle est dans l'humilité, la capacité d'écoute, le courage, bien s'entourer, comprendre son contexte extérieur. C'est ultimement le soft, OK? Qui est soit la chose qui nourrit la belle croissance d'une entreprise ou qui fait qu'elle pourrit de l'intérieur. C'est le soft. OK? Pourquoi tel business a mal été? La patronne a arrêté d'écouter ses clients. OK? C'est pas un cours de finance je n'aimerais pas d'institution, mais c'est pas le cours de finance. Ouais. Et quand le EB est venu au monde, on a interviewé une soixantaine de leaders québécois, puis on dit, qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir? Puis autant un propulseur qu'un bloqueur. Et tout ce qui nous sortait, c'était jamais marketing 101, c'était jamais ça. OK? Écoute, des fois, j'aurais dû rester marié avec ma première femme. J'aurais dû rester en forme. J'aurais dû plus m'impliquer dans ma communauté. J'aurais dû prendre le temps d'écouter mes employés puis mes clients.
C'était ça le cercle de vérité puis de compétences qu'on recevait. Puis là, je crois que le génie, OK, de l'équipe qui a commencé à structurer ça, OK, wow, mais ça s'enseigne-t-il? OK? Puis ça s'enseigne, Normand l'a vécu, ça s'enseigne un peu bédaine à bédaine. OK, là? Venez, là, je vais vous montrer là, une cicatrice, puis ça a fait mal, puis je le montre pas souvent. Puis dites pas ça à personne d'autre, mais je vais vous en parler. Puis là, tu es capable de venir toucher les gens dans le centre de ce qui va transformer leur entreprise. OK? Je pense que c'est ça qu'on a réussi à faire. À l'intérieur de cohortes d'environ 2 douzaines de personnes qui sont différents de l'autre, qui se soutiennent. Puis il y a un élément de temps. Tu peux aller d'un séminaire de 3 jours quelque part, tu reviens illuminé parce que tu as vu une nouvelle grille 2 par 2 qui change le monde. Mais 3 semaines après, tu te rappelles plus pourquoi qu'on parlait de ça. Quand tu es 2 ans avec du monde, tu te vois aux 2 mois, puis tu as essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Hey les gars, y a-t-il quelqu'un qui ça a marché? Oui, moi j'ai fait ça de même. Hey, ça c'est bon, j'y avais pas pensé. Tu as 2 ans de te raconter tes parcours, puis tes succès puis tes échecs. Puis là, Normand, c'est à ton tour de parler, là, mais c'est comme ça que je comprends ça, moi, la différence de l'EEB. Ouais, t'as absolument raison. En fait, c'est drôle que tu dises ça parce que tu parlais tout à l'heure des discussions de coulisses qui peuvent avoir des discussions de corridor. C'est la même chose à l'EEB. J'ai toujours dit qu'il y avait 2 apprentissages. Il y a celui qui peut se passer dans la classe, mais il y a surtout ceux qui se passent dans les corridors puis dans tout ce qui est à l'extérieur de l'enceinte de l'EEB. Puis beaucoup d'entrepreneurs à qui je parlais dans ma classe ou que je rencontrais dans le cadre des activités de l'EEB, pas mal toujours le même constat. On est allé à l'EEB pour essayer d'améliorer nos processus, puis on est sorti de l'EEB en étant une meilleure personne, en étant transformé au niveau de l'être humain, puis en comprenant encore mieux notre environnement sur un plan qui est très différent de ce qu'on a appris dans les écoles traditionnelles. Puis c'est vraiment là où la marque se fait parce que d'apprendre des succès, des échecs de tous et chacun. Puis on dit souvent que l'entrepreneur est seul sur sa montagne. Il y a de la difficulté à se confier, il y a de la difficulté à trouver un cercle qui va le comprendre. Puis tu le disais aussi tantôt, souvent on va vouloir un peu cacher la réalité de notre quotidien à nos proches. Donc, c'est pas rare qu'on peut se sentir seul, mais là, on entre dans un environnement où on n'est plus seul. On est des 2 douzaines, comme tu disais, puis la 2 douzaines se transforme en 4 douzaines et en 5 douzaines et voilà, la toile se fait, puis on devient un réseau extrêmement puissant sur lequel tous et chacun peut compter l'un sur l'autre. Ça, c'est une réalisation absolument unique et qui amène une grande valeur aux entrepreneurs, aux organisations dans lesquelles les entrepreneurs œuvrent, mais de mettre de l'équilibre dans notre vie, de comprendre que c'est pas la business c'est pas ça s'occupe pas 24 heures de notre temps dans la journée. Faut trouver des moments où la business a sa place, puis les autres éléments de notre vie aussi ont une place très importante. Puis de rétablir cet équilibre-là, ben, c'est un élément clairement là, que l'école arrive à faire. Et puis, ben écoute, c'est tout à l'honneur des bâtisseurs puis à ceux qui continuent de contribuer à cette école-là. Merci pour ça. Merci pour ça. Mais toi, Marc, tes grandes réalisations, tes grands défis dans la vie, ça a été quoi? Puis ton plus grand obstacle, là, je te dirais, qui t'a amené un de tes plus grands apprentissages, ça serait quoi? C'est tellement contre-intuitif ce que je vais vous dire, c'est de prendre ça personnel. Tu sais, puis là, à un moment donné, tu dis, OK, là, j'imagine là, le chef de restaurant obsédé par la couleur de ses tomates, là, puis il fourride, là, puis il a essayé 83 façons avant de trouver la meilleure, puis son obsession est souvent comprise comme la source de son succès. Okay? C'est l'obsessif qui atteint l'excellence. Okay? Puis
je pense que c'est un peu une caricature parce que ma plus grande difficulté, ça a été que ce qui se passait dans ma vie professionnelle devenait ce qui se passait dans ma vie. Okay? Puis l'entreprise qui était publique, qui était un peu médiatisée, qui publiait ses résultats, ça allait bien, tout le monde le savait, puis j'arrivais à la maison, puis j'étais un peu plus de bonne humeur, puis ça allait mal, tout le monde le savait, puis j'arrivais à la maison, puis j'étais un peu plus de mauvaise humeur. Puis si la personne que je suis, le conjoint que je suis, le père que je suis, le copain que je suis, est ultimement tributaire de comment ça a été le dernier trimestre dans l'entreprise, c'est que je suis dans la merde. OK, excusez mon langage, mais ça n'a pas de bon sens. Parce que je serai jamais en contrôle. OK, parce que oui, il y a des fois dans l'entreprise, tu as posé des gestes qui ont causé que ça aille bien. Mais parfois, il y a un cycle économique, il y a un tarif d'un pays, il y a un concurrent, il y a un client qui est moins fin, ça n'a rien à voir avec toi. Ça ne fait pas de toi une bonne ou une mauvaise personne, mais ça comme une éponge dans l'eau propre ou l'eau sale, tu deviens ça. OK? Puis moi, ça a été ma plus grande erreur, mais je crois pas que tu peux t'en sortir sans la commettre, l'erreur. Il faut que tu ailles marcher dans ce marécage-là pour dire, hey, ça, c'était pas le fun, ça. OK? OK. Écris ça sur la carte, marécage, ne plus retourner. OK? Il faut y passer. Puis, souvent, je dis aux gens, je dis, écoutez, là, je vous les nommerai pas, vous les connaissez. Il y a des gens qui ont joué pour une école de hockey professionnelle à l'âge de 35 ans. Ils ont pris leur retraite. Aujourd'hui, ils ont 65 ans. Ils se promènent encore avec le gilet de l'équipe pour un tournoi de hockey, un tournoi de golf, pour un fundraiser. À quel âge t'es plus celui qui a déjà porté ce gilet-là? Et qui serais-tu? Puis nous autres, on les porte, les gilets de nos équipes. On a le logo sur notre chemise, on a le logo sur notre carte d'affaires, on a le logo sur l'entrée de la bâtisse. Mais un jour, on ne portera plus ça. Mais t'es qui quand tu porteras plus ça? Okay? Puis t'es aussi bien de le savoir parce qu'un jour, tu le seras plus. Tu vas être vraiment mêlé si tu le sais pas. Okay? Mais il faut le frapper, ce mur-là, okay? Pour être capable de le voir. Il est invisible si tu ne l'as pas frappé. Okay? Fait que c'était ça le plus difficile. Mais je sais pas comment faire autrement, Normand. Ouais. Tu as peut-être un nouveau titre aussi qui s'est ajouté aux nombreuses fonctions que tu as eues dans ta vie. Auteur, tu as écrit un livre dernièrement. Comment as-tu aimé cette expérience-là? Puis est-ce que tu peux nous en parler un peu? T'es bien fin. Hey, j'avais vraiment peur que tu aies accès à de l'information confidentielle. Hier matin, je me suis levé père et ce matin, je me suis levé grand-père. Grand-père. Félicitations. Je suis devenu grand-père. Là, je t'écoutais et tu as récemment fait quelque chose. Je dis, mon Dieu, comment il fait pour savoir ça? OK? J'ai toujours écrit. J'écrivais quand j'étais au secondaire. J'ai l'examen du ministère que j'ai fait le top des tops, c'était en français. Je sais pas pourquoi j'aimais ça. Mais j'écrivais pour un journal t'appelle ou un blog. Pouvez-vous m'écrire 300 mots sur telle affaire? Puis j'avais la voix, OK, puis le ton de 300-400 mots. J'étais capable de faire ça. Puis ça faisait des années que j'essayais d'avoir la voix et le ton de 200 000 mots. OK? Puis la difficulté, c'est, écoute, là, faut que tu sois conséquent pendant 200 000 mots. Faut que ça se tienne. Puis j'ai fini par aimer la réflexion que ça l'obligeait. OK? Oblige-toi à écrire quelque chose. Oblige-toi à le relire. Oblige-toi à demander à quelqu'un, est-ce que tu comprends mon intention quand j'ai écrit ça? Puis ça, j'ai aimé ça. Puis les sujets que j'ai choisis, c'était écoute, il y a 20 chapitres dans ce livre-là, là, mais il y en a un, c'est facile, là, les girouettes. Okay, le 1%. Le territoire, l'écologie. Il y a tellement de sources de
de confrontation dans la société où je vis, qu'il y a des choses que j'avais envie de nommer puis naviguer. OK? Les girouettes, c'est un mot proscrit à l'Assemblée nationale. Tu n'as pas le droit de traiter de quelqu'un de girouette. Parce que le président va dire non, 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 pas le droit de dire ça. OK? Puis, dans un monde où tout change, puis l'information devient disponible rapidement, au compte-gouttes, puis parfois contradictoire, mon Dieu, donne-toi le droit de changer d'idée jusqu'à la dernière seconde. C'est les gens les plus courageux, les plus intelligents que je connaisse qui sont capables de dire, tu sais ce que je t'avais dit que je ferais? Ben, j'ai changé d'idée. OK? Fait que j'ai pris quelques pages pour dire, on pourrait-il virer notre chapeau de bord puis comprendre le courage de changer d'idée. OK? Aujourd'hui, on s'oblige à la position du parti, de l'entreprise. Quand j'avais 18 ans, j'ai dit ça, puis là, j'ai changé. OK? L'autre sujet qui m'interpelle beaucoup, c'est le mépris de la richesse. Je trouve qu'au Québec, on a le mépris de la richesse facile. Ouais. J'ai intervenu devant les carrés rouges à l'Université de Montréal quand fuck les riches, là, puis j'étais devant eux, puis ils m'ont hué avant à plus tard m'applaudir, là. Mais j'aime aller au front, puis parler de ça en quoi je crois, puis je crois que créer de la prospérité, ça fait pas de toi un voleur ou un crosseur. OK? Ça fait que j'ai eu du fun parce que j'aime écrire et c'est des sujets qui m'interpellaient énormément. Est-ce qu'il te reste des mots encore? Est-ce qu'il va y avoir une suite à ce livre-là? Qu'est-ce que tu prévois? Je te donnerai pas le sujet. Ça va, là, je vais garder le sujet pour plus tard, mais au cours des dernières années, il y a quelque chose au Québec qui m'interpelle énormément. OK? Qui fait partie du vivre ensemble. Puis ça fait 3 ans que je travaille sur parce que écrire, je vais te le dire de même. Écrire sans recherche, c'est juste exprimer un soi. Tu sais, j'aimerais que tout le monde soit heureux. J'aimerais que vous respectiez les gens qui réussissent. J'aimerais qu'il y ait moins de décrochage à l'école. C'est j'aimerais. Si tu prends le temps de faire un peu de recherche, tu es capable d'exprimer une pensée. OK? Tu es capable de la débattre. Tu es capable d'aller chercher des opinions contraires. J'ai pris environ 3 ans pour faire la recherche de base. Puis là, je suis en train de comment. C'est une collaboration, j'étais avec quelqu'un d'autre. Là, fait là, je suis en train d'essayer de mettre les mots. Puis le premier livre, je me trouvais bien fin, là. Puis les 3-4 premiers éditeurs à qui j'ai contacté m'ont dit non merci, non merci, non merci. Ça fait que c'est pas automatique, là, écrire, puis quelqu'un dit parfait, je vais te mettre ça sous presse. C'était beaucoup plus dur que je pensais. Marc, tu as déjà un super beau parcours, évidemment, parcours enviable à toutes sortes d'égards, autant avec l'école, ton livre, tu as déjà certainement fait des crochets sur tes listes que tu t'étais fait dans le passé, mais tu es encore vraiment, vraiment jeune. Qu'est-ce qui te reste à réaliser pour être accompli dans cette vie sur Terre? Ah, mon Dieu. Je sais pas, j'ai quelques phrases en tête. La première phrase, c'est Bill Gates qui dit si t'es vraiment chanceux dans la vie, on va te confier des problèmes irrésolubles. Tu sais, tu vas avoir le privilège de faire face à quelque chose de complexe. OK? Je serais prêt. Moi, je me sens prêt à adresser de la complexité réelle. Il y a une autre phrase qui est peut-être pas compatible avec celle-ci. Il y a un âge dans la vie où réussir, c'est plus, puis un âge dans la vie où réussir, c'est moins. OK? J'aimerais rester quelqu'un qui a accès à des plaisirs simples, les partage avec ceux qui aiment, puis un petit feu de camp en train de boire un gin avec ma blonde, puis aller bercer le bébé qui vient d'arriver, puis aller à la pêche avec des amis, puis ça n'a pas besoin d'être très compliqué. Je me souhaite ça. Okay? Je me souhaite réussir simplement. Puis
Je lis énormément. Et je lis beaucoup, beaucoup, là, puis je pense que je dois pas tenter de trop répondre à cette question-là. Ok? Je dois être capable de reconnaître le chemin qui s'ouvre à moi. Puis de ne pas avoir la bucket list de 83 affaires, là. Puis, dans ma vie, depuis environ 2-3 ans, là, il y a des hasards absolument extraordinaires parce que j'ai accepté que je savais pas ce qui se passerait. Okay? En termes de rencontres, d'opportunités, ça n'a pas de bon sens. Okay? Le fun que j'ai eu, qui était bien au-delà de ce que j'aurais pu planifier. Et puis pas fun, là, on est venu fou, là. Fun, j'ai rencontré, j'ai appris, j'ai grandi. Okay? Fait que je te dirais que qu'est-ce qui me reste à accomplir, c'est un peu faire confiance à ce qui s'en vient, puis ça va avoir l'air un peu fou, là, mais le laisser aller qui nous amène vraiment où on doit aller. Okay, ben, il y a quelque chose là, puis je le sens. Ça. Je le sens, l'attraction du possible, si j'essaie pas de trop le contrôler. Marc, si t'es comme moi, j'ai eu l'impression à 22 ans, en tout cas, j'avais tout appris parce que j'avais un diplôme universitaire. Après ça, 10 ans plus tard, j'ai réalisé que dans cette décennie-là, je n'avais plus appris que la décennie précédente. 10 ans plus tard, j'ai fait le même constat. T'approches tranquillement la soixantaine. Est-ce qu'il t'en reste encore à apprendre? Et si oui, dans quoi aimerais-tu te développer et comment? Je trouve que les OK, effort impact. Okay, souvent, là, en entreprise, tu fais une grille, là, OK, voyez-vous des opportunités? Quels sont les impacts potentiels, petits, moyens? Quels sont les efforts, petits, moyens? Puis quand il y a un effort pas si grand que ça, puis un impact grand, là, tu es content. Ça, c'est le fun. OK? Je pense qu'autour de moi, l'impact le plus important, c'est la vie organisationnelle de mes collègues, de mon industrie, puis d'entreprises autour de moi. OK? Puis si tu maîtrises certains instruments, certaines postures de base, les Anglais le disent mieux que le Français, là, si tu sens what good looks like, là, OK? C'est quoi l'odeur d'une entreprise où les gens sont heureux, productifs, créatifs? La capacité de libérer ça, là, c'est sans doute le plus bel impact que je rêverais d'avoir. Puis c'est extrêmement difficile. C'est pas si dur que ça. Puis clairement, j'ai encore plein de choses à apprendre là-dedans, là. Transformation de la vie, de vivre ensemble pour maximiser l'impact et le bonheur des gens, là, ça me semble une recette bien fun à apprendre. Tout à fait. J'allais dire, ça ressemble presque au prochain livre, ça. Tu me le diras. Ça semble faire référence à l'instinct dans ce que tu viens de dire. Ça fait partie de toi, ça, d'avoir de l'instinct, d'avoir le flair, Est-ce que c'est une valeur qui est assez reconnue, ça, dans notre société? Ou une qualité? Je sais pas si c'est une valeur, mais une qualité. Ouais, mais pas du genre, hier soir, j'ai vu une étoile filante, là. Pas ce genre-là. Mais il se passe des choses, tu le sens. Dans tes tripes, là, il y a quelque chose qui te dit je rêve que. OK? Et quand j'exprime que je rêve que, je vois les gens en vouloir. OK? Puis c'est cet instinct-là. OK? Pas l'instinct, là, j'ai roulé les dés, puis c'était 2-6, puis je m'étais dit que je ferais ça. C'est pas ça, là. OK? Mais moi, je travaille dans l'industrie, je vais en nommer un instinct, là. L'industrie de la construction, c'est une industrie où il y a peu de collaboration, il y a des enjeux de santé et sécurité énormes. Je t'ai invité, là, je sais pas si je vais y aller, je t'ai invité à une conférence sur les litiges en construction. OK? Ça fait 23 ans qu'elle roule. Mon Dieu,
sais pas ce qui règle, mais on se chicane encore. Ça fait que l'industrie de la construction, là, je rêve qu'on peut la rendre tellement plus agréable. Vous avez tout rénové votre maison. Vous avez tout refait la cuisine. Vous avez tout fait quelque chose. Mon Dieu, que c'est compliqué. OK? Je rêve que ça soit pas si compliqué que ça. OK? Parce qu'on a tout acheté un char aussi, puis le char, il y a pas mal plus de morceaux de notre cuisine, puis c'était pas si compliqué que ça acheter un char. OK? Il y a quelque chose dans l'industrie de la construction là, qui a besoin de notre génie collectif, là. Mon Dieu, que je serais heureux d'en libérer un petit peu. OK, là. Ça, puis, mais je le sens, là. Vous entendez mes mots qui essayent d'exprimer ce que je ressens. Ouais. Et un jour, on va réussir. Marc, tu es nouvellement grand-papa, fait que ça me donne envie de tweaker la question un peu. D'habitude, on demande à quel âge as-tu senti ta fibre entrepreneuriale et quels conseils donnerais-tu à Marc Dutil de cet âge-là? Mais on va dire que ton petit-fils, petite-fille, on va dire que ta petite-fille est née avec cette fibre-là entrepreneuriale et puis là, tu as la chance de lui lancer un petit conseil là, que tu implantes dans un si jeune âge pendant que il y a rien là, dans le... Tu lances une petite application, là. Qu'est-ce que ce serait, cette application-là? C'est juste un état d'esprit que ce qui se passe dans notre vie nous appartient. OK? Puis vous avez sans doute tous vu le triangle là, de victime, sauveur, puis l'autre, là, bourreau, je pense, là. Ouais. Mon Dieu, que je suis malheureux, c'est la faute d'eux. OK? Puis mon Dieu, je suis heureux parce que j'ai repris le contrôle de ce qui s'arrive autour de moi. Je lui souhaite d'avoir un sentiment de contrôle sur sa vie. Puis ça, je pense que c'est le début du chemin entrepreneurial. Okay? Parce que si tu penses que tu n'as pas le contrôle, tu ne donneras pas les leviers pour l'exercer. Si tu penses que... C'est drôle, j'ai un des livres que je lisais, il disait, rappelez-vous qu'on fumait dans les avions. Moi, j'ai voyagé dans les avions qui avaient une section fumeur, mais d'un tuyau de 120 pieds de long, de 8 pieds de large, ça n'a pas de bon sens, une section fumeur, OK? Mais là, l'être humain, à un moment donné, a été assez intelligent pour enlever la toxicité de ce geste-là. OK? Mais il a fallu que quelqu'un dise ça va faire. Moi, je lui souhaite à cette petite fille-là et à tous ceux qui la suivent, quand tu verras quelque chose de toxique, quelque chose d'inefficace, quelque chose qui fait du mal aux gens, où les gens sont malheureux, donne-toi le pouvoir magique de le changer. OK? Je pense que c'est ça le bonheur. Puis là, tu regardes, je sais pas c'est qui, là, mais la personne qui a décidé qu'on fumerait plus dans les avions, le maudit qu'elle doit être fière. Tu sais? Fait que, c'est ça. Marc, il est déjà malheureusement 17 heures. Moi, j'aurais vraiment pu te garder dans notre salon aujourd'hui encore bien longtemps, te poser bien des questions, mais on veut évidemment être respectueux de ton temps. Tu as déjà été tellement généreux de nous en offrir autant. Je te laisserai peut-être même le mot de la fin, Marc. Ça va être... Ouais, je te laisse le mot de la fin de cette entrevue-là. Il y a il y avait une école secondaire aux États-Unis où quelqu'un était invité pour donner le discours de graduation. Et puis une grosse école, là, des milliers d'étudiants, puis il s'en va en avant, ça n'a pas été long son affaire, mais il dit quand vous étiez jeune, là, puis vous reveniez avec une note moyenne, votre mère mettait un petit cœur. Puis là, elle vous disait que vous étiez bon. Puis là, elle mettait une petite étoile, puis elle vous disait que vous étiez une meilleure. Puis vous avez peut-être grandi en pensant que vous étiez spéciaux. Il dit, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas si spéciaux que ça. Okay? Si vous êtes one in a million, ben, si vous avez fait votre cours de maths, ça veut dire qu'il y en a 8000 comme vous sur la Terre. Vous n'êtes pas si spéciaux que ça. Puis le chemin du bonheur, puis le chemin d'être spécial, puis le chemin de l'impact, c'est au travers des autres. Okay? Puis la journée que vous avez compris ça, ben, soudainement, vous allez avoir une vie. Vous allez à chaque jour voir autour de vous le bien que vous faites. Okay? You're not so special. Ça passe par les autres. Puis c'est tout court, ça a pris une minute de vous dire ça. Mais ça
Moi, ça m'a pris longtemps à comprendre ça. Parce on se fait mettre. Écoute, là, tu l'as dit tantôt, le nommé entrepreneur de l'année en 2013. C'est un maudit cœur rouge dans mon petit cahier, ça. Mais quand tu prends une pause puis tu recules, tu dis merci beaucoup. OK, là, c'est super, mais mon Dieu que c'est dangereux de penser que c'est vrai. Tu sais, ça fait qu'il faut vraiment rediriger ça vers les autres. Puis c'est comme mon histoire de marécage tantôt. Faut que sans doute tu t'en mettes un peu autour de toi pour te rendre compte que c'est pas ça la différence. La différence, c'est les autres. Et puis, je te dirais que c'est ça le mot de la fin. Puis, à l'école d'entrepreneurship de Beauce, c'est fondamentalement la raison pourquoi on exige que chaque poids, incluant celle de Normand, entreprenne un défi communautaire pour transformer la société. Okay? Tu veux être en affaires, tu veux réussir, lève-toi et mange, puis viens aider du monde. Okay? Là, tu vas être fier. Fait que non seulement j'y crois, mais on essaye d'agrandir le cercle de gens qui y goûtent et qui y croient eux autres aussi. C'est ça mon mot de la fin, Tristan. C'était super, merci. Merci énormément d'avoir été avec nous, Marc. C'était vraiment une heure exceptionnelle. J'ai hâte de lire ton ancien livre, en tout cas ton livre qui existe déjà. J'ai hâte de lire ton futur livre. Puis écoute, on espère que tu vas pouvoir gâter ta petite fille en masse dans les prochaines semaines. Merci, Marc. Je commence par aller la voir. Ça fait que dans les prochains 24 heures, je vais essayer de régler ça. Merci beaucoup tout le monde. Bravo. Merci.